Alors vous ne savez pas pourquoi ce hamza est parfois sur la ligne, parfois sur un alif, parfois sur un ya. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour les amis. Règle d'écriture du hamza. Cette leçon fait partie de l'introduction aux symboles supplémentaires arabes. Le hamza est l'un de ces symboles. Rappelez-vous bien que le hamza en fait est un son pour lequel il faut totalement bloquer l'air au niveau de la glotte. Et voici nos sons supplémentaires qui ne sont pas en fait dans l'alphabet officiel arabe. Et voici notre hamza. On peut l'écrire ainsi sur la ligne ou sur un alif, sur un waw ou sur un ya, dans lequel cas il n'y a pas de point sous le ya. Et si on a notre ligne, elle se situe là. Et le hamza peut s'écrire ainsi, ou alors sur un alif, a, sur un alif aussi pour ou, sous le alif pour i, ou alors on peut aussi mettre le i ici, et en fait avoir un i même si la voyelle est au-dessus de la ligne, sous le hamza. On peut aussi l'écrire sur un waw ou sur un ya, et dans ce cas-là, il n'y a pas de point sous le ya. Les points disparaissent. Lorsque le hamza est placé sur un alif ou un waw ou un ya, les lettres alif, waw et ya ne sont plus des voyelles longues. Elles sont en fait une chaise pour le hamza, un siège pour le hamza. Elles sont là tout simplement pour supporter le hamza et n'ont aucun son en elles-mêmes. Alors en début de mot, on ne peut pas écrire une voyelle toute seule. Donc, pour écrire ab par exemple, on est obligé d'écrire la voyelle A sur un hamza et un alif, toujours. Ab, qui veut dire père. Ukht, qui veut dire sœur. Ibhath, qui veut dire cherche, à l'impératif, masculin, singulier, ibhath. Et si on veut écrire une longue voyelle en début de mot, on ne peut pas l'écrire toute seule, parce que le long OU serait un W et le long I serait un Y. Donc on est obligé d'ajouter un alif et un hamza comme siège, comme support pour la voyelle. Et donc pour écrire OU, on écrit ceci, et pour écrire I, on écrit ceci en début de mot. On verra plus tard comment écrire A. Essayons d'abord de lire ces mots et de les retrouver à gauche ici. Alors, le premier mot, c'est, vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de lire et puis écouter et répéter. Europa, Europa. On n'a pas de P en arabe, on utilise le B à la place. Europa. Et c'est bien sûr Europe. Donc 1, B. Numéro 2. Iran, Iran. Donc ici c'est A, Iran, Iran. 3. Ukrania, Ukrania. Et c'est l'Ukraine. Donc, comme on vient de voir, pour faire Europa, il faut écrire Alif Hamza et le long OU. Et pour faire Iran, on écrit Alif Hamza et le long I. Remarquez que le Hamza ici est descendu sous le Alif parce qu'il est suivi par
un i. Donc, logiquement, on devrait pouvoir avoir un alif avec un hamza suivi d'un long a pour avoir le son a. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on fait. Ceci ne se passe jamais. Et on écrit le long a comme ça. Alif avec un madda dessus. Madda veut dire extension. Donc c'est a. Et voici deux exemples avec le alif madda. Ab, qui veut dire août. En arabe, le mois d'août s'appelle ab. Bien sûr, on peut dire arostos. Au Maroc, on dit rocht. Mais ab est le nom arabe de ce mois. Et ceci veut dire quoi? Vous pouvez le lire? Asia. Et c'est l'Asie, le continent, l'Asie, Asia. En position finale, précédé d'un soukoun ou d'une voyelle longue, le hamza est écrit sur la ligne. Ba, le nom de la lettre ba, ba. Shay, une chose, shay. Je vous rappelle encore que lorsque le hamza est situé ou écrit sur un alif, sur un waw ou sur un ya, ces trois longues voyelles ne sont plus de longues voyelles, elles ne sont que le siège du hamza. Et le long i perd ses points. D'accord? Voyons. Donc voilà. Un. Pas de points ici. Et pour écrire le hamza au milieu ou à la fin du mot, il faut prendre en considération les voyelles qui précèdent et qui suivent le hamza. Ces règles sont un peu compliquées, donc il est préférable d'apprendre les mots comme vous les trouvez petit à petit, mais c'est intéressant de connaître les règles. Donc là, il y a une relation de pouvoir entre les voyelles. La voyelle I est la plus forte, puis vient la voyelle OU, puis la voyelle A et puis le soukoun. Donc la plus forte c'est le I et on descend vers soukoun. Et on va voir ce qui se passe avec ça. Donc en position médiane ou finale, précédé ou suivi d'un I court ou long, le hamza doit être écrit sur un ya, bien sûr sans point, comme dans bi'r, qui veut dire un puits, raïs, qui veut dire président, bi'a, qui veut dire environnement, et ri'a, qui veut dire poumon. Bo's veut dire misère. Il faut bien prononcer le hamza parce que sinon on dirait bous qui veut dire embrasse, impératif masculin. Bo's, misère. Ru'asa veut dire président au pluriel. Ru'asa. Bu'ra est l'épicentre, Bu'ra. Et Daoub veut dire quelqu'un qui ne se lasse jamais de faire quelque chose, qui continue sans arrêt. Daoub. Ba's, le mot ba's peut avoir plusieurs sens, mais vous l'avez sûrement entendu chez les Maghrébins qui disent la ba's. Ba's dans ce cas-là veut dire quelque chose de mauvais, de mal. La ba's veut dire donc pas mal, ba's. Et encore bien prononcer le hamza ici parce que sinon ba's sans prononcer le hamza veut dire il a embrassé. Ba's, ba's, quelque chose de mauvais. Ra's veut dire tête. Ra's c'est aussi
le même sens dans ra'asa. Ra'asa veut dire présider, être à la tête de quelque chose. Ra'asa. Et bien sûr, le mot raïs, président, vient de ce verbe ra'asa, quelqu'un qui préside. Da'aba, je vais ajouter la voyelle A ici, j'ai oublié de l'écrire. Da'aba, c'est être diligent. On a vu da'oub. Da'oub, c'est quelqu'un qui est diligent. C'est un adjectif. Et da'aba est le verbe être diligent. Et voici notre texte sans voyelles. On va le voir maintenant avec les voyelles courtes. Essayons de trouver des hamza dans ce texte. Ligne 1, on a un hamza ici avec une courte voyelle i, donc on prononce ceci, i. Ici on a a. Ligne 2, a. Ou, c'est un peu bizarre ici, ce petit triangle, on verra plus tard pourquoi on a ce triangle-là. En fait, c'est une lettre L suivie d'un alif, et on peut les écrire comme ça. Donc ceci, là, je vais vous montrer. Ceci est le alif, ici, et le hamza est dessus avec la voyelle ou. Qu'est-ce qu'on a encore? Plus de hamza. Troisième ligne, on a un A ici. Vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de les trouver et vérifier avec moi. Quatrième ligne, A, un autre A ici. Cinquième ligne, A, et un autre A ici. Rappelez-vous que vous pouvez toujours écouter ce texte lu et traduit en anglais et éventuellement en français. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche.